Non, boss, ce n'est absolument pas ce que tu crois. Ça ne marche pas. Sylvain, non, boss, je peux tout expliquer. Ce que tu es en train de penser. Hey, Omar, tu parles à qui là? L'homme invisible. Sylvanie, tu m'as fait peur. Je suis en train de passer en revue les 3 derniers mois de ma vie. Ah, tu es dans le couloir de la mort. Il y a pire qui nous attend. La convocation au bureau du boss, un lundi matin. T'as oublié? Ah, il n'a encore rien dit. Tu paniques pourquoi? Tu devrais paniquer avec moi. Ça se trouve, il a découvert pour nous deux. Mon oncle ne sait rien du tout. C'est toi qui vas finir par nous vendre. Sylvanie, ces derniers temps, on ne faisait plus attention, on ne se cachait pas assez. Tout ça, c'est toi aussi. Tout le temps vouloir me toucher devant tout le monde. Donc, tu as fini de te tordre comme un... Hé, vous parlez encore de quoi, vous deux? Toujours en train de chuchoter. On parlait de toi, Norma. Tu es encore allé énerver les femmes des clients pour que le boss nous convoque. Hé, moi, j'enjale les clients juste pour qu'ils vident leur casier de bière. C'est mon job. Si ça énerve une personne, qu'elle saute et cale en l'air. Tu vois ton comportement. Si une des femmes est allée se plaindre, hein? Norma, pardon, fais-toi vider seule. Ok, qui vous a même dit qu'il y a quelque chose de grave? Norma, réfléchis un peu. Hein? Le boss nous a déjà convoqués dans son bureau pour demander comment allait la famille. Peut-être que ça ne le concerne pas, ou peut-être qu'il a le cancer. Ou peut-être qu'il va enfin nous accorder des congés payés. Vraiment, merci Sylvanie. Tu sais quoi? Grâce à toi, on aura ri avant d'aller à l'abattoir. Merci. Je dis, tonton, tu te maries. Sylvanie, il n'y a pas de tonton qui tienne. Ici, c'est le boss. Même si tu es ma nièce, tu es d'abord une employée du Congosa Lounge. J'ai porté l'habit de grand jour, car c'est un moment solennel pour le Congosa Lounge. Un nouveau soleil se lève sur ce royaume que j'ai durement bâti. Après avoir donné tant de bonheur et de joie aux pères de famille fauchés et aux célibataires endurcis, après avoir fructifié le business d'Njomba et de Chiza, après vous avoir nourri, vous, mes chers enfants, je vous annonce que je renonce à mes fonctions de gérant du Congosa Lounge. Yes! Moi, j'ai cru qu'on t'avait nommé ministre. Boss, qui sera le nouveau boss? Je suis et je demeure le seul et unique boss. Je vais juste choisir parmi vous quelqu'un qui va reprendre la direction. Un nouveau boss qui sera boss à la place du boss sans être boss comme le boss. Et le ou la remplaçante qui sera boss à la place du boss sans être boss comme le boss sera nommé quand? Boss. Bon, voilà. Je vais détecter parmi vous celui ou celle qui a la carrure du job. Qui vient au travail à l'heure, qui n'aime pas les pauses et surtout qui se méfie des syndicats. Ça, c'est pas un employé, ça, c'est un forçat. C'est le moment de me prouver votre valeur, mes chers enfants. Travaillez sans relâche, arrachez-vous les cheveux, soyez dépressifs s'il le faut. Et peut-être qu'avant de vous suicider, je choisirai mon successeur parmi vous. Et surtout, n'oubliez pas la devise du Congosa Lounge. Tout ce que le boss fait est bien. Très bien. Vous irez tous loin. Allez, débarrassez le plancher. Hop, 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 hop. Avec le sourire. On est des employés heureux. On sourit. Voilà. Sylvanie, toi tu restes.
Tu sais que tu es ma nièce préférée, non? Oui, boss. Oh, pas de boss entre nous, là. Oh, toi aussi. Le Congosa Lounge est un empire familial qui ne doit jamais tomber entre de mauvaises mains, surtout des mains étrangères. Je ne peux pas donner ce business à quelqu'un d'autre que toi. J'espère quand même que les autres ne vont pas me détester. Ils te détestent déjà comme ils me détestent moi. Tu as vu leur sourire de crocodile quand j'ai annoncé mon retrait, non? C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Et qu'est-ce que je dois faire, tonton? Il faut écouter tout ce qu'il raconte sur ton tonton chéri et venir me le répéter. C'est ton héritage qui est en jeu. Hein? Le patrimoine familial est menacé. Attends. Donc, tu veux que j'espionne mes collègues comme un Judas? Mais non, toi aussi. Je ne peux pas te demander ça. Je veux juste que tu surveilles le moindre fait et geste et que tu viennes me raconter tout ce qu'ils disent dans les moindres détails sans qu'ils ne le sachent. Tu seras leur patronne et tu auras le double de leur salaire. Maintenant, c'est très clair, tonton le boss. Je vais bien surveiller tout ce qu'ils vont faire et je vais venir te faire un CR complet. Ils ne vont rien savoir du tout. Mais je ne les espionne pas. Ah non, non, non. On n'espionne pas ses amis. Bonjour, je m'appelle Norma, bienvenue au Congosa Lounge. Salut, je suis Sylvanie et ici la cliente est reine. Je me présente, Oumar, et je suis à votre service, madame. Oula! Oh, merci, c'est gentil. Mais en fait... Ne vous en faites pas, j'ai tout ce que vous voulez. Bière blonde brune, whisky, vin rouge blanc, rosé. Joli garçon pour digérer la bière. J'ai le numéro. Mais si vous voulez, je peux vous servir le meilleur champagne de toute l'Afrique. Je veux voir le patron! C'est quoi? D'abord, on ne dit pas le patron, mais le boss. Ensuite, ici, on ne rencontre pas le boss, mais on consomme les produits du boss. Je vous assure que... Le lounge est déjà assuré, merci. Au revoir. Pas touche. Ah, Prissy, tu es déjà là. C'est pas trop tôt. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Je vois que tu as fait connaissance avec la famille. Je vous présente Prissy, votre nouvelle collègue. Elle a été embauchée ce matin. Prissy, suis-moi dans mon bureau pour ton premier briefing. Volontiers. Allez, allez, au boulot! Déjà qu'à 3, la succession n'était pas facile. Celle-là vient aussi s'ajouter. Ça va tout compliquer. Ah. Elle a dit quoi? C'est la nouvelle Jomba du boss? Voilà, Le boss, il faut toujours qu'il se faute à toutes les femmes. Il a déjà une copine, ça ne lui suffit pas. J'espère qu'elle va lui briser la nuque. Mon oncle a une copine. Comment tu sais ça, toi? Est-ce qu'il est prêtre, ton oncle? Un homme de son âge a forcément une femme qu'il secoue. Ah, mon oncle n'a pas de femme. Comment? J'ai une belle tante et je ne suis pas au courant. Je dis, il a une copine, c'est quoi? Tu es son recruteur de copine? Tu veux marier ton oncle? Tu ne peux pas le laisser respirer. L'occasion se présente enfin à moi pour reprendre ce qui me revient de droit. Le boss le plus ingrat de la terre, celui-là qui a osé me virer moi, le barman qui lui a fait rentrer tant d'argent, juste parce que j'avais siroté quelques dizaines de bouteilles de bière. Mais qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends? Et qui est? J'en ai aucune idée. Est-ce que je sais? Je suis pas marabout.
ce boss va prendre sa retraite et confier la gestion de son bar à un de ses employés. Et cet employé, ça sera qui? Ça sera qui? Ça sera moi, Magloire, El Rey Maglo. Bon, vous allez pousser le Congossa Lounge à la faillite pour que je le rachète pour une bouchée de pain. Vous allez m'aider à écraser le boss. Et en échange, vous serez mes futurs actionnaires quand j'aurai pris possession du Congossa Lounge. Le père, il faut servir les spaghettis aux gens avant de parler beaucoup comme ça. Moi, quand j'ai faim, je suis même pas un peu concentré. Les gars. On doit cogner là où ça fait mal. Attends, on doit le frapper? Si tu me mets un supplément rognon, là, je peux bien te le découper. J'étais un grand boucher à Marseille, non, la viande, je connais. Non, Richard. Concentrez-vous. Vous allez foutre la pagaille au Congossa Lounge. Vous allez pousser le boss à dépenser pour lui-même dans son propre bar. Vider les tiroirs caisses du Congossa Lounge. Attention, on doit le braquer. Moi, j'ai jamais fait ça. Hein. Ah, si tu veux, je peux aller lui faire des petites incisions là, comme ça. Toi, tu le pousses à te servir le maximum de bière à ses propres frais. Toi, tu t'occupes de Norma. Elle se prend pour Miss Monde. Elle est agitée comme une souris. Elle sort secrètement avec le boss. Donc, si tu t'intéresses un peu trop à lui, ça devait suffire pour chauffer le bar. Attends, toi, tu vas nous donner l'argent pour toutes les bières qu'on va consommer là-bas? Ouais. Francine, là, tu l'as eu où celui-là? Non, tu ne payes rien. Tu te casses et tu laisses une dette de dingue qui va ruiner le Congossa Lounge. C'est bon? C'est bon, hein? Pour cette mission, ta couleur de peau est notre principal atout. Le blanc. Le blanc, c'est le papa de l'argent. Hein? Le boss va te servir tout ce que tu veux, les yeux fermés. Francine, moi-même j'oublie que je suis blanc. Tellement le soleil de Douala m'a braisé la tête. Je t'ai dit que Didier Drogba, c'est la chimamélue du football. Donc tu sens un gars qui est né uniquement pour le ballon. Samuel Eto'o, il avait une usine de fabrication de buts dans sa chambre. Ça n'a pas gagné la Coupe du Monde là. C'est parce qu'il voulait. Mais est-ce que tu sais que Didier Drogba était tellement humble que le gars n'a que voulu remporter une seule Champions League? Les Blancs lui ont même proposé le ballon d'or européen. Le gars a refusé. Mon petit, quand tu parles de football, c'est d'abord Samuel Eto'o et les autres. Non, m'a dit à ce type-là. Quelqu'un parle de Didier Drogba qui ne prononce aucun autre nom. Non, Dieu petit, si que le football est né dans le village de Samuel Eto'o. Ouais, vous deux même, vous transpirez pour Samuel Eto'o et Didier Drogba. Les deux ont les vraies femmes pour chauffer leur moteur et mettre le carburant entre leurs jambes. Vous êtes en train de transpirer dans le célibat. C'est même comment? Ma soeur, tu connais le match avec Rebecca. C'était pas facile. Ça fait 3 ans qu'elle m'envoie en bourse. Arrêtez-moi vos ho là. La femme, ce n'est pas la poche. Il faut travailler son esprit. Et toi, pour Rebecca, apprends à lever la tête quand tu contrôles. Le ballon ira dans les filets, bien propre. Le ballon d'or du Congo, c'est sur le terrain. On va se marquer les buts. Monsieur Casse, je vous sais. Et qui est? Donc les biens qui sont sur la table là, c'est pour toi. Ça fait exactement 2h38 que vous sirotez les biens. Hé, ici, là, on consomme et on part. Donc soit vous commandez ou vous dégagez les tables. Ouh là là, ma belle. On dirait que tu es un peu stressée là. Didier Drogba, c'est femme qui t'a KO comme ça. Ça va là? C'est une nouvelle à l'essai. Elle va pas rester longtemps. Mon frère, depuis quand 2 bouteilles de bière coûtent si cher? La facture, c'est ce que vous nous devez depuis 3 semaines. D'abord, depuis quand Eto'o prend crédit? Eto'o prend crédit. On ne le piège pas pour qu'il paye. On prend rendez-vous 3 mois à l'avance. Oumar, dis-moi, tu as besoin d'aide? Samuel Eto'o, c'est un généreux donateur. Il partage sa fortune avec les plus démunis. Et gardez la monnaie. Francine, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans le concept de sortir avec un homme blanc? Tu ne devais pas en choisir un plein aux as.
Non, les Italiens là, hein, les boulettes. C'est le rognon qui rend le spaghetti dangereux. Richard, tu es sûr que tu as bien compris le plan ou tu veux que je te réexplique? Ah, et qui? Moi, je fais dépenser au maximum le boss pour le ruiner. Francine provoque Norma pour faire la pagaille dans le bar. Voilà, c'est bien. Dernière chose. Voici la sacoche que vous devez surtout laisser sur place avant de partir. Hein? Bon. Bonne chance à vous. Laisse ton histoire de chance là. C'est plié. Faut même pas t'inquiéter un peu, mais laisse-moi finir mon spaghetti, non? Ici, où le boss est allé chercher cette kamikaze? Pile au moment où il lance la course à la succession. Vraiment, le boss est un vrai chef rebelle, quoi. Il allait la chercher pour nous briser les doigts et nous imposer sa domination. Le bon gars va donner la succession du bar à une étrangère pendant que moi, je lui ai dédié toute ma jeunesse. Il joue avec moi. Ce sont les esprits qui vont régler son compte. Si toi tu vas chez les marabouts, moi je fonce chez Dieu. Il va pas seulement me donner la gestion du bar. Il va m'épouser sans même s'en rendre compte. Sylvanie, tu nous espionnes? Non, pas du tout, non, moi je dessine. J'aime la... J'apprends à dessiner. Dans les toilettes? Et alors? Les toilettes, ça m'inspire, ça. Et il y a même quoi? Ah. Les activités, vraiment, après un bon travail, il faut vraiment se désaltérer pour changer d'air et autres. Voilà. Bon, vraiment, Bonjour, monsieur Leblanc. Richard Leblanc. Oh, la combinaison gagnante en personne. Prenez place à ma table. Le boss lui-même va s'occuper de vous. Vous êtes bien aimable, mon brave. Permettez-moi de vous présenter à ma chère compagne, Francine. Alexandre Dumas l'aurait certainement nommée la tulipe noire. Bienvenue, gente dame. Votre bar est un joyau, monsieur. Oh. On sent un homme de goût. Oh. Mais regardez-vous, quelle classe. Oh, vous êtes trop gentille, madame. Alors, champagne, ruinard, Dom Pérignon, qu'est-ce qui ferait plaisir à mes illustres invités? Écoutez, mon cher, vous nous parlez là de compagnons familiers, mais ennuyeux. Non, nous sommes là pour l'aventure. Faites-moi donc découvrir les breuvages de chez vous. Yes. Norma, va pour 6 bières pour notre Français et sa Francine. Non, mais si. Oui. Non, mais si. Je dois m'absenter pour 2 petites minutes. Hein? Vous savez les affaires. Norma, rajoute une bouteille de champagne pour notre ami. Il ne faut pas que sa langue soit trop dépaysée. Hein? Monsieur Leblanc. Juste 2 petites minutes. Je reviens. En cette journée du lundi 2 novembre aux environs de 10h, il m'a été demandé par le boss de surveiller les faits et gestes de mes collègues et de les rapporter au boss. Point. C'est ainsi que j'ai entrepris... Oh, Sylvanie, c'est comment? Mais c'est l'introduction de mon compte rendu, non? Je dis, je t'ai demandé de répondre au lycée. Hein? Qu'est-ce que tu as su, Ouma et Norma? Bon, les deux veulent la gestion du bar. Norma veut te marabouter et Ouma a décidé de courir vers Dieu. Oumar est devenu croyant. Je te dis. Mince. Mais il tient à ce poste de gérant, hein? Et c'est quelle religion qu'il a choisi? Bon, là, il ne sait pas encore. Attends, tu l'as pas filmé? C'est que... Bon, Norma, c'est qui son marabout? Elle n'est pas encore allée, mais je pense très fort... Tu ne t'es pas infiltré chez le marabout? Ouais, tonton,
J'ai seulement passé 15 minutes dans les toilettes. Hein. En fait, tu n'as rien. C'est ça. Reviens me voir quand tu auras du concret, des faits, preuve à l'appui. Attends, tu n'as même pas encore suivi le développement et la conclusion. Il y a des informations très... Monsieur Leblanc, vous voyez mes employés, tous des sorciers. Je leur ai tendu la main, maintenant c'est mon bras et ma tête qu'ils veulent. Alerte rouge! Une étoile s'est échouée au Congo Salange. Que dis-je? Un diamant brut, KI du 9-4. Le dangereux gangster qui fait tomber ses ennemis. Et les femmes. Ne me regarde pas trop longtemps, ma belle. Tu vas te cramer la rétine. Ah, Locaïd, l'enfant prodige du 9-5. Allez, viens boire avec nous. C'est le Richard qui paye. En fait, 9-5, c'est Val d'Oise. Moi, c'est 9-4. Val-de-Marne représente Champigny, t'as capté? Ah, Kadi, donc tout ça, c'est mbeng. Hein? Viens boire avec nous. Viens, viens. Non? Ah, Locaïd, je te présente Richard Leblanc, futur investisseur du Congo Salange. Voici Locaïd. Mais comment? Où sont mes serveuses? Oh là là, monsieur le boss, quel poigne. Je ne résiste pas aux hommes qui savent se faire obéir. Ça me donne envie de faire des folies. Ah, ça, je sais me faire obéir. Hein. Je suis le boss. Toi là, 2 bouteilles de champagne en plus. Allez! Leblanc, vous devez investir dans ce bar. Regardez autour de vous. Il y a du potentiel. Bar bien situé. Aucun hôpital à proximité. Hein? On soigne tout avec la bière. Il n'y a pas une goutte d'eau qui coule dans un robinet. Tout ce qui mousse, tout le monde boit. C'est une bonne affaire, Leblanc. C'est une bonne affaire. Ah, pourquoi pas, mon brave? Oui. Après tout, nous sommes là pour l'aventure. L'aventure. Allez, trinquons. À l'exotisme. Et à la folie. À tout ce que vous voulez, monsieur Leblanc. À tout ce que vous voulez. Eh, boss, t'es sûr que Leblanc, là, il t'a formellement invité? Ouais, Locaïd. Depuis quand un blanc a des problèmes pour payer une facture dans un bar? Depuis quand? Parce qu'en fait, lui, il boit presque pas depuis tout à l'heure, en fait. Et t'auras des surprises dans la je te dis. Ah, Locaïd, laisse ça. Hein? On n'est pas au 9-2. Ici, c'est le Congosa Lounge. 9-2, c'est Haute-de-Seine. Moi, c'est Val-de-Marne. 9-4, Champigny. T'as capté, chacal? Ah, dis donc, bois d'abord. Le blanc paye, bois. Faut investir ici. Sylvanie, tu m'espionnes? Non, je n'espionne personne. Je t'observais parce que tu as le potentiel. Potentiel de quoi? Hein? Potentiel de quoi? Pour être mon futur bras droit. Je t'écoute. Le boss va bientôt se retirer de la direction du Congo Salange et il va me laisser la gestion du bar. Je serai bientôt votre patronne à tous et je peux t'amener avec moi au sommet. Mais avant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Continue. Je voudrais que tu me rapportes tout ce qui s'est dit entre les employés du bar. Ça te dit? Ah, avant. Magloire, c'est l'ennemi juré du boss. On ne prononce pas son nom au bar. On ne prononce pas. Quel nom? Magloire? Ah, comment? Ah, bon, je dois aller faire pleurer mon bon monsieur. Buvez doucement, hein. Je reviens. Tu m'étonnes. Toi, tu es là pour servir ou bien pour séduire les clients avec tes baguettes de jambes là. Tu as vu le blanc, tu peux plus tenir, c'est ça?
Mon Dieu, elle miaule quoi cette petite vendeuse de piment? Tu penses que c'est tout le monde qui vit à la transpiration comme toi? C'est une affamée comme toi qui transpire. Chez moi, il y a le climatiseur 24 heures sur 24. Francine. Allons, Francine. C'est quoi ton problème? Tu es devenu folle. C'est la mission que tu m'as donnée, non? J'ai tout, avec preuve à l'appui. Ça suffit. Mission terminée. Ne surveille plus rien et ne me rapporte plus rien. Boss! Viens, il y a un problème au bar. Boss, ton faux blanc n'a pas payé les commandes et il est parti. Quoi? Eh boss, je voulais te prévenir depuis longtemps. De toute façon, un blanc qui t'invite toujours à payer ce que tu consommes. Vous l'avez laissé partir avec mon agent! Bande d'incompétents! C'est votre sorcellerie que vous commencez, n'est-ce pas? C'est ça que vous commencez? Boss, Quoi? le blanc a oublié sa sacoche. Alors, mission accomplie? On dirait que l'accent camerounais de Richard est revenu, hein? La mission est accomplie. Mais il faut dire à Francine que c'est fini. Ça ne fait que commencer. Tu es incapable de me payer un lait de toilette. Et c'est toi qui passes tout ton temps à relooker les jambes des autres femmes. Et qui est? C'est quoi le rapport même? En plus, ça a bien servi la mission. Ça a mis la pagaille dans le bar. Oh, ça suffit tous les deux. Est-ce que vous avez fait ce que je vous ai demandé, oui ou non? Tout a été fait. Le boss a dépensé sa recette de l'année en alcool et la sacoche est bien à sa place dans le bar. Maintenant, Magloire, tu vas me rembourser ce que j'ai dépensé là-bas. J'ai payé une note de 100 000. Attends, tu viens de me dire que le boss a bu sa recette de l'année en bière. Donc, tu n'as pas payé? Bon, disons que ce sont les frais de transport de la mission. Richard, 100 000 francs de transport pour aller au bar d'à côté. Et toi, tu vas me donner l'argent. Sinon, je pars voir le boss et je lui parle de ton plan ingénieux. Le silence vaut bien une bonne pile de billets verts, donc allonge. Francine, ton français là, la dose du Cameroun commence à être dangereusement élevée dans son sang, hein? Ça, c'est pas ton problème. C'est mon mari. Il ne bouge pas du Cameroun. Par contre, toi, ton plan va changer de direction si tu ne rallonges pas la main. Hé, tu me fais ça? Faut envoyer. C'est un billet retour pour la France que j'aurais dû te promettre. Là, tu veux payer un billet d'avion avec ta cabane là. À part du spaghetti et du rognon, tu peux offrir quoi de plus? Boss, vous pensez qu'il y a l'argent dedans? Oh, toi aussi. Comme tu penses, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre dans la sacoche d'un blanc? Le karma me rend justice, le karma. Attends, tonton. Hein? J'entends des tic-tac, tic-tac. Comme s'il y a une montre, quelque chose du genre dedans. C'est une bombe. Bombe. Un blanc terroriste. C'est ça. Ça fait rire. Attendez. Mais c'est une vraie bombe de blanc terroriste. Calmez-vous, le boss est là. Je vais appeler le FBI, la police, l'armée, tous les services secrets. Service de démineurs, on dit. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Service de démineurs.
Vous avez appelé le service de déminage. Norma antiterroriste à votre service. À droite, à droite. À droite. Non, à droite. À notre droite. Non, maintenant à gauche. Voilà. Voilà, c'est ça. Attention, danger. Yes! Il n'y a même pas l'argent, hein. Et la réputation de mon bar est foutue. Personne ne viendra plus ici en sachant qu'il y a des clients qui posent des bombes. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est quand même en vie. Oui, mais la nouvelle la plus importante, c'est qu'il n'y a pas l'argent. Bordel! Le maudit! Je le savais! Boss, on fait quoi? J'ai une petite idée. Allô, Magloire? Je suis presque en faillite. Je n'ai plus de choix. Je dois vendre le Congo Salang. Précis! À l'attaque! Hé, médaille-toi. Maintenant, tu vas me payer 100 000 francs. Ça correspond à la facture que ton faux blanc a laissée ici là. Sinon, j'ai dit à la police, il y a tout droit là, que tu as tenté de poser une vraie bombe dans mon bar. J'ai des témoins. 100 000? Oui. C'est pas possible. À ce prix-là, Richard aurait bu 856 bouteilles de bière et 120 bouteilles de champagne. C'était 100 000 francs ou la prison, le chômage ou la ruine. Choisis. Leçon du jour. Hélas, depuis que j'ai annoncé mon départ, je sens qu'aucun de mes employés n'est prêt à me succéder. J'en arrive à la conclusion que le boss doit rester le boss. Car la banane est triste quand elle voit le chimpanzé affamé. Tout ce que le boss fait est bien.